Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis: « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche,
toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Acclamation de l'Évangile. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il les a poussées dehors, toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, lundi 12 mai de la 4e semaine de Pâques, j'aimerais focaliser cette méditation sur l'image du Christ en tant que porte qui nous mène à la vie, en tant que bon berger qui conduit son troupeau. Tout d'abord, la porte, nous le savons très bien, est le lieu de passage, un lieu où on passe pour entrer à un autre endroit où on se repose, mais aussi un endroit privilégié pour effectuer une rencontre véritable, soit avec quelqu'un ou bien avec d'autres. Mais ici, Jésus se présente lui-même comme étant la porte et en même temps le berger qui entre par la même porte. Il faut juste comprendre que Jésus est à la fois le guide, mais aussi la traversée, le passage pour parvenir à la vraie liberté, pour parvenir à un endroit où on retrouve le réconfort, on retrouve la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, faites l'expérience du passage vers un endroit plus confortable où on retrouve la vie, le réconfort, une vie florissante, abondante, pleine de grâce. C'est rencontrer ce bon berger
et accepter de rester sous sa conduite. Ce qui est rassurant, c'est que ce berger est bon, comme le qualificatif bon a été employé dans l'Évangile. Il prend soin, il protège, il conduit vers de verts pâturages, comme le dit bien le psalmiste du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et plus, il donne sa vie pour ses brebis. Il marche devant nous, c'est-à-dire nous défend. Marche à la tête, donc, un véritable éclaireur que constitue ce berger pour nous. Alors, dans nos quotidiens, mettons-nous sous la conduite de ce berger et nous aurons tout. Nous aurons la vie éternelle. Surtout lorsque nous sommes accablés par des problèmes, par des angoisses, nos besoins, les vicissitudes de la vie. Nous sommes chrétiens. Lorsque nous nous peinons dans des difficultés, il n'y a que ce unique berger qui est en même temps la porte, mais aussi le chemin, la lumière qui nous guide vers de verts pâturages, un endroit où on retrouvera le réconfort, un endroit où on retrouvera le repos. Aujourd'hui, les bergers, ce sont les pasteurs de l'Église. Allons à leur école, allons à leur écoute et attachons-nous au Christ. Que Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.